ho ho ho, ça va les gens? C'est Nolwenn, vous m'avez reconnu? Pour cette nouvelle vidéo consacrée au métier de l'événement, j'ai une méga surprise pour vous. Je vous emmène sur le plus grand marché de Noël d'Île-de-France, celui de la Défense. Je sens déjà l'odeur des marrons chauds, le nougat, les cadeaux, le Père Noël. Excusez-moi. Il est où le marché Noël? Il est en construction. Mais ils sont où mes marrons? Il est où mon vin à la cannelle? Les cadeaux, le sapin, moi je veux du sapin de 18 mètres de haut. On reprend. Et Nolwenn, action. Bienvenue sur le futur marché de Noël de la Défense. Et oui, futur car il est en pleine construction. Dans quelques semaines, ces 13 000 m² de surface seront recouverts de plus de 300 exposants et d'installations lumineuses de dingue. Et qui va s'occuper de tout ça? Bah je peux le faire moi. Bon alors la tête de cère on va la mettre là, ouais. La guirlande un petit peu plus haut, un peu plus à droite, en haut. Non enfin ouais en bas, ouais, un peu plus à droite, ouais. Voilà, super. C'est pas terrible hein. C'est toi qui es pas terrible. Bref, tout ça pour dire qu'on va avoir besoin d'un chef de projet. Et ça tombe bien parce que j'ai rendez-vous avec THE personne en charge de toute la coordination du chantier. La déco, l'aménagement, les animations, les lumières, c'est elle qui va tout mettre en place selon les demandes du client. J'ai nommé Marie Martinez. Bonjour Marie. Salut Nolwenn. Tout va bien, ça prend forme? Très bien, on est dans les temps en termes de planning. Ça prend combien de temps pour monter tout ça, ce marché de Noël? En moyenne 10 à 15 jours et là on entame la deuxième semaine de montage. D'accord. Toi tu es chef de projet. En quoi ça consiste précisément? Alors en effet, donc je suis sur toute la partie préparation. Je gère le projet en fait de A à Z, c'est-à-dire que le client nous donne un détail des charges. On est là pour le conseiller, pour lui apporter un support technique et voir avec lui donc exactement quelle est sa demande et permettre sa réalisation donc en étant avec les différents services de la société. Donc que ce soit la préparation, le planning ou toutes les personnes qui servent donc, pour la réalisation du chantier. D'accord. Bon, avant de venir te voir, j'ai mené ma petite enquête. Il paraît qu'il va y avoir une map monde géante, un sapin de plus de 18 mètres de haut et un stand dédié au pull de Noël. C'est toi qui proposes ces idées? Enfin, comment vous les mettez en place? Alors, c'est pas moi qui propose les idées. Donc, le client nous donne un cahier des charges sur ce qu'il souhaite de la part de notre société. Et nous, on fait toute la partie préparation donc pour pouvoir le réaliser. Donc, on est sur la demande en amont, sur la réservation du matériel, sur la préparation, sur le choix du nombre d'équipes qu'il faut. Moi, dans mon métier, je suis en charge également du planning, de faire en sorte qu'il soit respecté pour que les différents prestataires aussi qui travaillent sur le projet, que ce soit la lumière, la décoration ou autre, puissent être dans les temps et qu'on puisse mener en fait le projet à bien. Je ne suis pas toute seule à travailler sur les chantiers, en particulier sur la préparation en amont. Donc il y a des métiers qui sont un peu plus discrets, un peu plus dans l'ombre, que ce soit donc la création des plans par le bureau d'études, que ce soit les personnes qui chargent les camions de livraison. Mais il y a un véritable travail d'équipe en fait, qui se fait entre les différents services, la préparation, le planning ou encore le chef de chantier qui est sur site pendant le montage. Et donc en fait on travaille en coordination avec les différents prestataires et avec le client pour que le montage se passe au mieux. Donc tu gères aussi la maison du Père Noël, t'as son 06, tout ça? Oui. Et quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour faire ton métier? Alors comme on est un des contacts principaux avec le client, il faut avoir un sens du relationnel, il faut savoir être organisé, savoir être réactif aussi pour pouvoir gérer parfois des imprévus qui arrivent sur les chantiers ou même en amont. Savoir anticiper un maximum de choses. C'est un métier dans lequel il faut être passionné, justement parce que c'est des métiers qui sont très prenants. Alors tu parles de passion, qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? C'est vrai que c'est des métiers dans lesquels chaque jour est différent. On a des nouveaux challenges, on découvre de nouveaux clients, de nouveaux lieux. Et c'est très intéressant de pouvoir travailler là-dedans justement parce que c'est un nouveau défi chaque jour. Donc tu penses que c'est un métier d'avenir? Oui, pour moi c'est un métier d'avenir parce qu'aujourd'hui il évolue complètement avec son temps. Donc on a des clients qui sont de plus en plus créatifs dans leurs demandes, prennent en compte aussi donc, toute l'évolution actuelle, que ce soit technologique ou en termes de développement durable. Qu'est-ce que tu as fait pour devenir chef de projet? C'est quoi ton parcours? J'ai fait un bachelor de management commercial et de marketing, suivi d'un master en relations presse événementielles. Mais c'est vrai que même si j'ai eu ces diplômes, ce qui m'a vraiment permis
d'acquérir de l'expérience en fait en tant que chef de projet, c'est le terrain. Parce que c'est vraiment des métiers sur lesquels on apprend tous les jours en étant dans la préparation constante et en voyant les choses sur le terrain. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui souhaiterait faire ton métier? Que c'est avant tout un métier de passion, qu'il faut prendre en compte le fait que le milieu de l'événementiel n'a pas vraiment d'horaire, donc il faut savoir s'adapter et l'avoir en tête, mais que c'est pour moi un des plus beaux métiers du monde. C'est beau. Marie, merci beaucoup. Avec plaisir. Je te laisse terminer ce magnifique projet. Et j'ai un petit service à te demander. Je voulais savoir si tu pouvais donner ma liste de cadeaux au Père Noël. Ça marche. Voilà. Quant à vous, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur le site Concepteurs d'avenir pour découvrir d'autres métiers et les secteurs qui recrutent. Rendez-vous sur www.concepteurdavenir.fr.